Chers amis, c'est reparti pour un tour. Notre affiche «Donnons un avenir aux enfants blancs» est au cœur de la polémique dans le cadre de la campagne de Pierre-Nicolas Nupes, campagne dynamique, énergique et traumatisante pour les médias et nos ennemis politiques. Sa campagne dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Effectivement, il a son équipe de militants qui travaillent sans relâche sur le terrain pour lui, pour la distribution du matériel, la distribution de la propagande auprès des électeurs et pour l'affichage des divers panneaux légaux et d'affichage libre, bien entendu. Et sur l'un de ces panneaux d'affichage libre dans une des communes a été collée cette affiche «Donnons un avenir aux enfants blancs». Et cette affiche fait polémique, elle fait polémique, on s'en doutait, parmi les journalistes lambda, c'est-à-dire les journalistes gauchistes et les adversaires politiques. L'affaire a été balancée en pâture aux médias et au procureur de la République par un maire d'une commune socialiste. Donc jusque-là, pas de surprise. Un peu plus surprenant, des journalistes qui sont censés être un petit peu moins perméables au gauchisme intégral prennent le relais de cette polémique, et on a notamment hier, je crois, Pascal Praud, qui est considéré pourtant par les gens de France Inter comme un crypto-fasciste. Et bien Pascal Praud qui a dénoncé cette affiche, qui l'a considérée comme extrémiste et qui a pris acte que tout le plateau, je crois que c'était sur RMC, que tout le plateau pensait comme lui. Eh bien, un petit message explicatif du coup dans ce cadre, puisque a priori, même si heureusement les zones commentaires des différents articles prouvent le contraire, mais bon, a priori, chez certaines personnes de droite, cette affiche n'est pas comprise. Donnons un avenir aux enfants blancs. Tout d'abord, est-ce que ça veut dire supprimons l'avenir des enfants non blancs? Bien sûr que non. Mais c'est justement dans le cadre du racisme anti-blanc en l'espèce, que cette affiche a été imaginée, élaborée, imprimée et collée un peu partout où nous avons des militants évidemment. Et dans le cadre de la campagne de Pierre-Nicolas Nupes, bien évidemment, puisque c'est notre candidat aux élections législatives, donc dans la 5e en Meurthe-et-Moselle. Eh bien, c'est dans le cadre du racisme anti-blanc, tout simplement. Les blancs qui se font agresser, violer, blesser, voire tuer pour un regard, pour une cigarette, pour une tenue provocante, etc. Tout ça, c'est des prétextes. On sait qu'à chaque fois, les blancs sont visés d'abord parce qu'ils sont blancs, vus soit comme des fragiles, soit comme des colonisateurs dont ils font se venger. Enfin, dans tous les cas, le blanc est la victime parfaite. Et le blanc ne sera jamais... ne pourra jamais accuser ses agresseurs de racisme. Si on se plaint du racisme anti-blanc, bim, miroir, c'est nous qui sommes racistes en fait. Et c'est l'esprit de cette affiche. Nous, on veut un avenir pour les enfants blancs. On veut qu'un blanc à qui on dit je vais te crever sale blanc, il puisse porter plainte pour racisme. On veut qu'un blanc dans un club de foot ne soit pas discriminé, que ce soit par ses coéquipiers ou même par son entraîneur, parce qu'il est blanc, parce que d'autres liens communautaires qui soient liés à l'ethnie ou à la religion musulmane, en l'occurrence dans les clubs de foot, eh bien, on ne veut pas que ces critères-là soient mis en avant pour discriminer les enfants blancs. Après, on s'étonne pourquoi il n'y a plus de blancs dans le foot. Là, récemment, la Fédération française de football, la FFF, s'étonnait que le foot des campagnes ne soit plus représenté au très haut niveau. Bah tu m'étonnes, les blancs ils en peuvent plus de ces ambiances de racaille. Donc là je parle du cas très particulier du foot parce qu'on est en pleine Copa América et en plein Euro de football, mais dans les écoles c'est pareil, dans la rue c'est pareil, dans les soirées c'est pareil. Et tout ce qui s'est passé, le meurtre de Thomas à Crépol, je peux vous dire que si Thomas avait été maghrébin et ou musulman, ça se serait passé différemment. Il a été visé parce que c'est un blanc, parce que pour les gens qui ne sont pas blancs et qui détestent la France et les Français, être blanc, c'est un crime dont ils doivent se venger. C'est un crime contre eux, contre leurs ancêtres, parce qu'ils fantasment une histoire de l'esclavage, de la colonisation complètement fantasmée et matrixée par la gauche et le camp de l'anti-France. Et je peux vous dire que ces gens-là, quand ils attaquent des blancs, ils attaquent des Français, parce que ces gens-là, ces racailles, issus du monde afro-maghrébin, issus de la religion islamique, ils le savent, eux ils font très bien le lien. Pour eux, blanc, un Français c'est un blanc, ils le savent. Et d'ailleurs, ils nous appellent les Guers, les Français, tout ça c'est des mots pour désigner les blancs. Ils nous appellent même les chrétiens, alors qu'en réalité, plus grand monde, malheureusement, ne va à la messe. Mais voilà, eux ils le font cet amalgame. Eux, quand ils visent les blancs, ils les visent parce qu'ils sont blancs. Il y a un véritable fléau du racisme anti-blanc
qui amène au massacre des Français. Et c'est dans ce cadre qu'on a dit il faut donner un avenir aux enfants blancs. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut exterminer les enfants non blancs? Bien entendu que non. On n'est pas des psychopathes, on est des gens sérieux qui faisons de la politique et qui voulons le meilleur pour notre patrie, pour notre peuple, ce qui devrait être la base de tout engagement politique. Et bien ce qu'on veut, c'est qu'un enfant blanc puisse vivre en France, dans le pays de ses ancêtres qui ont fabriqué ce pays, cette nation et ce peuple, sans craindre pour sa vie du simple fait de sa couleur de peau, de sa blanchité. Voilà, ce petit point que je voulais faire à mes amis droitards qui je le sais, écoutent pas mal Pascal Praud et les autres. À très bientôt.